Bonjour à tous, bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre. Alors, cette guidance s'adresse à vous balances si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en signe lunaire, ou bien on va aborder le sentimental, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard après les vidéos de guidance générale. Donc en Vénus éventuellement. Ok, bon, j'espère que vous allez bien les balances. On va aller voir un petit peu le message des cartes pour vous pour ce mois de décembre. Et on va tout de suite regarder votre énergie du mois, les balances, pour le mois de décembre. Votre énergie du mois. La roue de fortune. Waouh. Wouhou. Bon, alors, vous faites face aux aléas de la vie, tout simplement, et vous vous adaptez. La roue de fortune nous dit qu'il y a peut-être un coup de chance pour vous. Mais bon, là, on va voir quand on va recouvrir, parce que la roue de fortune, elle peut être soit positive, soit négative. Voilà, la roue tourne, d'accord? Mais elle tourne dans les deux sens. Donc, on va voir si c'est plutôt positif ou plutôt négatif pour vous. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider sur le mois de décembre? Qu'est-ce qui vient vous aider sur le mois de décembre? 5 de coupe. La force. Ok. Bon, bah écoutez, le 5 de coupe, c'est quoi? Il y a cette tristesse au fond du cœur, là, ou un deuil, ou quelque chose à faire. Et vous êtes aidé de la force du lion. La force, et voilà, vous avez la maîtrise, vous arrivez à surmonter une tristesse que vous avez au fond du cœur, tout simplement. Alors, je vous dis, ça peut être un deuil, ça peut être des remords, des regrets. Et vous avez la maîtrise, hein. Vous avez la maîtrise, donc... bon, vous restez digne, vous restez fier. Super les balances. Alors, qu'est-ce qui va venir vous challenger sur le mois de décembre, les balances? Le 8 de denier. Le 8 de denier. J'ai un doute, je ne sais plus ce que c'est. Le 8 de denier. J'ai un trou. Excusez-moi, hein. 8 de denier. Ah oui, c'est le petit apprenti du Tao. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est le 8 d'épée. Oh, c'est quoi ce trou-là? 8 de denier. Ah oui, ça y est, je sais. Oh là là. Vous êtes hyper appliqué au travail, ou vous devez vous appliquer un petit peu plus au travail, faire preuve d'un peu plus de méthode. Il y a quelque chose encore que vous devez apprendre. Le 8 de denier, ou alors c'est un travail sur vous que vous êtes en train de faire. Et voilà, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Parce que je sens que voilà, il y a quand même ce petit 5 de coupe là qui vous chiffonne et qui vous empêche d'avancer, de progresser. Ok, alors on va aller voir dans la sphère professionnelle pour les balances. Dans la sphère professionnelle pour les balances. Cavalier de bâton. Bon, bah super. Ça bouge, ça avance. Vous voulez vraiment... vous voulez avancer, vous voulez progresser. Le cavalier de bâton, voilà. Vous pouvez vous montrer un peu intrépide, un peu imprudent. Et vous voulez coûte que coûte avancer, quoi. Ok, super. Dans la sphère financière, les balances. Dans la sphère financière. Reine de bâton. Pouh, super, vous avez la maîtrise. Ok. Vous avez une bonne maîtrise financière, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour vous, les balances. La reine de bâton, c'est vous avez ce que vous voulez. Quand vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez. Vous obtenez ce que vous voulez. C'est ça. On vous dit, voilà, vous êtes sûr de vous, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences, voilà. Vous êtes dans la maîtrise. Très bien. Et alors, dans le domaine sentimental, pour les balances, dans la sphère sentimentale, pour les balances,
7 de denier. Bon, bah, vous devez faire preuve de patience. Ok. Alors, si vous êtes en couple ou seul, c'est pas encore le moment. D'accord? Donc là, effectivement, vous faites preuve de patience. Votre panier est vide, mais vous savez que la récolte n'est pas très loin. Donc là, voilà, vous attendez, vous faites preuve de patience. Voilà, je vous dis si vous êtes en couple ou seul, ou quelle que soit votre situation. Ok. Oh, j'ai un beau jugement là, une belle renaissance qui arrive pour vous sur le mois de janvier. Une belle renaissance. Ok, alors on va aller regarder. Alors, oui, que je mélange mon jeu, merci. On va aller regarder un petit peu plus loin. Je vais aller éclaircir chaque domaine, chaque carte. Alors, sur la roue de fortune, s'il vous plaît. Sur la roue de fortune. Précision sur la roue de fortune. Alors, précision sur la roue de fortune. 9 de coupe. Ah, eh ben, il y a quelque chose que... voilà, il y a un vœu, un souhait qui se réalise pour vous et c'est très heureux. Donc, il y a un coup du destin qui vient... bah, vous voyez, le jugement, je l'avais là. Je savais que ça allait arriver. Le jugement, ok. Il y a un vœu, un souhait que vous souhaitez réaliser, là, qui va se réaliser. 2 d'épée, ok. Il y a un coup du destin qui vient vous titiller, ok? Mais c'est quelque chose de très, très positif qui permet de vous libérer à l'intérieur, de renaître, de vous sentir vraiment mieux. Il y a comme un appel divin dans cette carte. Donc, c'est comme si vous sortiez de votre coquille, de votre coffre, de votre coquille, mais on voit que, ouais, vous avez un petit peu de mal, hein. Le 2 d'épée nous dit qu'il y a une décision à prendre là qui est compliquée pour vous, hein. Mais on vous dit aussi que le 2 d'épée, c'est pas le moment, vous n'êtes pas prêt à prendre cette décision. D'accord? Donc là, effectivement, vous le ferez quand vous serez prêt. Si vous l'êtes un jour, mes amis balance. Je vous taquine, hein, j'ai ma fille qui est balance, donc je l'adore. Mais elle m'appelle souvent et elle me dit maman, t'en penses quoi de ça? Tu crois que c'est bon ça? Tu crois que je peux faire ça? Elle a besoin de... Elle est toujours dans l'hésitation. Alors, donc, on continue. Alors, 5 de coupe et la force. As de denier. 5 de coupe et la force. 7 de bâton. Cavalier de denier. Alors, il y a un nouveau départ pour vous qui êtes à la clé. Donc, c'est ce qui vient vous aider ici, hein. Il y a un nouveau départ à la clé, mais vous devez vous affirmer, défendre vos principes, défendre vos valeurs. Et vous avez besoin d'encore un petit peu de temps. Ok? Il y a un nouveau départ à la clé et vous avez besoin d'un petit peu de temps. Ok, donc on va aller voir de quoi il s'agit. Ce qui vient vous bloquer. Alors oui, c'est peut-être un cadeau, hein, c'est peut-être un cadeau si vous vous affirmez, si vous vous défendez, si vous arrivez à tenir tête ou des choses comme ça. Mais on voit que vous avez besoin d'un petit peu de temps. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, hein. Alors sur le 8 de denier, ce qui vient vous challenger, le 7 de coupe, le 10 de coupe, et le 4 de bâton. Le 7 de coupe nous dit que vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation et ça vous invite aussi à prendre le risque de soulever chacune de ces coupes pour voir ce qu'il s'y cache.
et ensuite décider. Donc, il y a l'idée de prendre quelques risques quand même, hein. Et le 10 de coupe, et vous en serez très content, vous en serez très heureux de prendre ces risques-là, d'oser. Ok? Alors, le 4 bâtons nous dit, oui, effectivement, il y a l'idée de célébrer une victoire. Peut-être que vous cherchez votre voie, vous cherchez une issue favorable. Alors, les coupes, hein, c'est dans le domaine des émotions que ça se passe. Il y a quelque chose qui vous titille. Et le 4 de bâton peut parler aussi d'un contrat de travail, d'une union qui s'officialise, de joie, de réjouissance. C'est très solide, hein, c'est très solide. C'est votre pilier, c'est un pilier de base pour vous. Donc, vous devez encore travailler là-dessus, à votre positionnement en fait. Ok. Je vous donne le message tel qu'il est, hein. Alors, sur le cavalier de bâton dans le domaine professionnel. Cavalier de bâton. 9 d'épée. On retrouve la roue de fortune. Et le chariot. Ouf. Donc, on voit que vous êtes un peu stressé, angoissé ce mois-ci. Peut-être que vous dormez mal. Peut-être est-ce que vous avez vraiment l'envie de voir quelque chose aboutir. Et du coup, ça vous stresse et vous angoisse. Alors, la roue de fortune et le chariot. Je vais aller voir tout de suite. Alors, la roue de fortune, vous l'aviez dans votre énergie générale. Je ne vais pas vous le redire. Et le chariot vous dit que vous allez droit vers une victoire. Alors, le chariot... la roue de fortune et le chariot. J'étais perdue dans mes cartes. Donc, dans le domaine professionnel, de nouveaux projets professionnels productifs et audacieux, succès et victoire assurée. Déplacement, voyage et déménagement favorisés. Dans le domaine professionnel, on vous dit que vous allez vers un succès, vers une victoire, hein. Ok. Dans le domaine financier, écoutez, pour les balances, sur la reine de bâton. Précision sur la reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? 3 d'épée, 6 de coupe, valet d'épée. Dans le domaine financier, on nous dit que vous avez souffert d'une situation. Alors, dans les mois précédents, dans les années précédentes, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation. Et que c'est quelque chose... c'est peut-être quelque chose lié aux enfants, lié à votre enfance, et que vous devez apprendre et découvrir. Alors, je sais que le message est un peu subliminal. Reine de bâton, on voit que c'est une grande stabilité, vous avez la maîtrise, et la reine de bâton, c'est un petit peu la sorcière du tarot. Ok, elle obtient tout ce qu'elle veut. Voilà, tout simplement. Mais il y a quelque chose qui vous bloque encore financièrement. C'est lié à votre passé. Et vous devez, ou peut-être que vous êtes encore en phase d'apprentissage ou de formation ou quelque chose comme ça, c'est possible. Et il y a quelque chose de votre passé là qui vous empêche encore d'avancer. Bon, je vous donne le message tel qu'il est, hein, ça, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, dans le tirage, hein. Voilà, ne prenez pas tout à la lettre. Si ça résonne pour le professionnel, si ça résonne pour... voilà, tout ne peut pas vous résonner, hein. Enfin si, mais pas forcément. Alors, 7 de denier, dans la sphère sentimentale. Sur le 7 de denier, dans la sphère sentimentale. Alors, je vais la chercher.
Alors, reine de bâton, bah ouais, ok. Donc, on vous dit, bah, la reine de bâton, on l'avait aussi dans la sphère financière. On vous dit bien que vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez. Le monde. Et l'as de coupe. Bon, bah, si vous êtes seul, il y a potentiellement une rencontre qui arrive vers vous au mois de décembre. Si vous êtes en couple, on vous parle d'un beau renouveau dans votre couple. Parce qu'en plus, on a le monde. Donc, reine de bâton, pour moi, je vois une grande stabilité. Hein. Une très grande stabilité. Vous faites preuve de patience. Vous savez qu'un jour ou l'autre, ça va se décanter pour vous. Le monde nous parle d'une belle ouverture de cœur sur l'extérieur, sur le monde étranger, On vous dit, voilà, faites preuve de patience, pratiquez peut-être la loi d'attraction. Ça arrivera au moment opportun. L'amour. L'amour. Donc, effectivement, peut-être qu'effectivement, il y a, pour certains et certaines, il y a bien une rencontre sur le mois de décembre parce que vous avez pratiqué la loi d'attraction. Vous avez appris des leçons que l'univers souhaitait vous enseigner. Et voilà, bah, du coup, ça débloque les choses. Donc, vous avez sûrement fait le job. Vous avez fait le job. Oh, bon. Bon, si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est un beau renouveau dans vos sentiments, dans quelque chose. Hein. Alors, reine d'épée. Tempérance. Ah, ok. Bon, alors, bonne nouvelle. Sans doute sur le mois de janvier, tout début janvier, hein, ou toute fin décembre, début janvier. On vous dit que vous allez avoir la capacité de prendre des décisions et c'est ça qui va vous aider à retrouver un équilibre. Vous êtes en train de gagner en confiance. Confiance en vous, confiance en vos décisions. Vous vous mettez en mode stratégique. Alors, il y a le petit ange de guérison qui va vous aider à prendre des décisions, à acter des choses. Hein. Ok, roi de denier. Bon, grande stabilité matérielle, financière, pas de problème là-dessus. Valet de denier. Ouais, donc là, on parle d'une opportunité loyale, fiable. Voilà, je pense que c'est vous. Hein. Et l'impératrice. Ouais, encore un petit peu de patience. Vous êtes dans la sensualité. Alors, c'est sous le signe de Vénus. Et je crois que Balance est régie par Vénus aussi, je crois. Signe d'air. Il y a quelque chose qui doit aboutir pour vous. Ou alors peut-être que vous renouez avec votre créativité ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, bon. Alors, je vous sors un petit message de l'oracle de la tatou-thérapie pour vous, les balances, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Un petit message. L'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix, car ils sont bons. Et on voit bien que vous avez du mal à prendre une décision là. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Où est-ce que j'avais la papesse? Je ne sais plus. Je ne sais plus où elle était, mais elle était par là, je crois. Donc écoutez votre intuition. Vous êtes capable de prendre des décisions toute seule ou tout seul. Ok? Vous êtes capable voilà, je pense que vous êtes challengé de savoir ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus et de vous d'imposer vos choix. Ok. Un petit message des portes de l'intuition pour les balances. Pour les balances. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ah,
Laissez-vous faire, en fait, les balances. Laissez-vous faire. Et acceptez votre responsabilité. Tout n'est pas toujours la faute des autres. OK? Donc, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous, les balances, pour le mois de décembre. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!